Bonjour à tous, bienvenue en Argentine, bienvenue sur Motors TV, où vous pouvez donc continuer de suivre en exclusivité ces résumés du championnat du monde des rallyes avec le programme exclusif en ce qui nous concerne. Effectivement, beaucoup d'interviews, beaucoup de caméras embarquées et beaucoup d'animaux là, pas très accueillants, il faut bien l'avouer. En tout cas, la 5e manche du championnat du monde des rallyes a bien lieu en Argentine et c'est un rendez-vous que tout le monde attendait avec une certaine impatience. D'abord parce qu'il faisait suite à un rallye du Portugal complètement fou. Ensuite, parce que c'était un très long rallye, plus de 502 km de secteur chronométré. Et dans cette 3e et dernière journée, dont on va suivre dans quelques instants vraiment les meilleurs moments, vous allez voir la plus longue spéciale de l'année. 65 km 7 au programme pour la spéciale numéro 14. Assez incroyable quand même de rappeler ce chiffre, 65,7. Et puis la question que tout le monde se pose, Sébastien Loeb va-t-il aller chercher sa 70e victoire en WRC? Ça semble très bien parti, même si on revoit là des images depuis le début de la compétition, donc depuis 2 jours maintenant. Sébastien Loeb est parti 3 fois en tête à queue dans les premières spéciales, mais ça n'est rien évidemment comparé à l'accident de Peter Solberg dès la 4e spéciale qui ruine toutes ses chances, alors que le Norvégien Solberg est toujours à la recherche de sa première victoire en rallye depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2005. Peter Solberg avait à ce moment-là 20 secondes 1 d'avance sur Mikko Hirvonen. Tout a été ruiné dans cette spéciale numéro 4 et évidemment une nouvelle fois le ciel s'est abattu sur la tête de Ford après le forfait de Jari-Matti Latvala, blessé dans un accident de ski, remplacé certes par Dani Sordo, on va en reparler dans quelques instants, mais évidemment donc après le forfait de Latvala, l'accident de Solberg, encore un gros coup dur pour Ford. Du coup les 2 pilotes Citroën sont aux avant-postes. Belle bataille entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen à la fin de la première journée. Il n'y avait qu'un seul petit dixième d'écart entre les deux hommes à l'avantage de Sébastien Loeb. Pendant ce temps-là, Nasser Al-Attiyah, l'ancien vainqueur du Dakar, nous fait un beau rallye jusqu'à, hélas, un accident lors de la 10e spéciale où il est obligé après de renoncer malgré quelques réparations. Il va repartir mais il abandonnera en liaison. C'est vraiment dommage. Nasser Al-Attiyah qui à ce moment-là était 5e au classement général. Quelques pilotes qui se débrouillent fort bien dans ces conditions très difficiles. On pense au Tchèque Martin Prokop qui est actuellement 5e. Et puis Mats Osberg qui a donc inscrit son nom dans le grand livre d'or du WRC en remportant finalement ce rallye du Portugal. La dernière manche en date suite au déclassement de Mikko Hirvonen. Mats Osberg avant le début de cette 3e journée est 4e au classement général, même s'il est déjà à plus de 3 minutes 6 de Sébastien Loeb. C'est vraiment un super rallye, je m'amuse bien, donc il apprécie Mats Osberg. Dani Sordo donc, le remplaçant de la dernière minute de Jari-Matti Latvala, qui doit d'abord apprendre un petit peu à connaître la voiture, une petite frayeur là, avoir ses automatismes qu'il avait bien avec sa Mini et qu'il doit réacquérir avec la Ford. Il est quand même 3e, donc il fait le boulot à 1 minute 46. Et avant le début de cette 3e journée donc, l'écart entre Loeb et Hirvonen est de 7 secondes 2. Et hier, vous étiez peut-être avec nous pour le résumé complet de la 2e journée. Sébastien Loeb nous a parlé d'une très grosse frayeur qu'il a connue, où la voiture, après avoir heurté une pierre, a pratiquement décollé. Nous avons retrouvé l'image. Regardez, ça va être d'ici quelques instants. Voilà, c'était chaud effectivement ce passage pour Sébastien Loeb. Non, vraiment, j'ai une grosse frayeur. Je ne sais pas comment j'ai pu rester sur la route, mais il s'en est sorti, Sébastien Loeb. Et on attendait une décision éventuelle chez Ford, chez Citroën, oui. Elle est intervenue à la mi-journée. Yves Maton, le patron de Citroën Racing, confirme. On fixe les positions. On gèle ces positions. Donc Loeb devant Hirvonen. On a besoin des points constructeurs. On l'attendait. C'est pas illogique, bien évidemment. C'est un petit peu dommage quand même, puisque ça nous prive a priori d'un superbe spectacle, d'une très belle bataille entre les 2 pilotes. Mais à partir du moment où ils étaient de la même équipe et qu'il s'agit de Sébastien Loeb, effectivement on pouvait penser que la décision se ferait en sa faveur. On a quand même eu de superbes passages dans l'après-midi du samedi. Mais donc 7 secondes 2 d'avance pour Sébastien Loeb devant Mikko Hirvonen et l'ordre qui est donc venu de la direction. Ça ne doit pas bouger. On va voir comment ça va se passer dans cette dernière journée, parce qu'après tout, avec une spéciale longue de 65 km, on ne sait jamais.
Mais en tout cas, voilà, a priori, tout est fixé. Loeb, Hirvonen, Sordo, donc pour le podium provisoire. Et puis, il y a une bataille derrière pour la 6e place. Ogier, Mikkelsen. Seulement 5 secondes entre les deux pilotes. Skoda, avec une voiture S2000. Mais on a bien compris depuis le début que la bataille était titanesque entre Mikkelsen, qui rêve de s'offrir le scalp de Ogier, et Ogier qui veut garder son statut de pilote évidemment leader dans ce programme Volkswagen Skoda dans un premier temps Volkswagen WRC l'an prochain. Sébastien Ogier veut absolument devancer son jeune adversaire, donc on va voir comment ça se passe aussi au niveau de ce duel. Pour cette 3e et dernière journée, 6 spéciales au programme, mais quand même 132 km de secteur chronométré, c'est encore beaucoup, avec donc notamment cette spéciale 14. On va commencer par elle, qui est longue de 65,7 km. Voici les positions au départ pour cette 3e journée. Là on inverse par rapport aux positions du classement. Donc Tanak qui est revenu en vertu du rallye 2, c'est lui qui va démarrer. Et puis du côté donc des têtes d'affiche aux alentours de la 12e, 13e et 14e place. Le soleil se lève à peine du côté de Matadero et il faudra aller jusqu'à Hamboul. Donc 65,74 km pour être tout à fait précis. Environ 40 minutes à venir d'effort pour tous les pilotes, même si le début de la spéciale est très très rapide. Vous allez vous en rendre compte avec Peter Solberg donc, qui est revenu à la force du poignet dans le top 10. Il est 9e à ce moment-là et regardez le début effectivement. C'est tout droit, c'est assez large et c'est surtout très rapide. Alors Peter Solberg, il n'y a pas 36 tactiques. Pour lui, c'est à fond, c'est essayer de gagner le plus de spéciales possible et essayer de remonter le plus possible au classement général, sachant que évidemment il y aura 3 points à prendre tout à l'heure dans la Power Stage. Donc Solberg, à ce moment-là, 9e. Ça a été bien dans le début de la spéciale, puis ensuite on a eu pas mal de brouillard et j'ai perdu un petit peu de mon rythme. Ouais, c'était pas bien. Il est un petit peu déçu, mais je vous le dis tout de suite, Peter Solberg va bien remporter cette plus longue spéciale de la saison dans un temps total de 38 minutes, 16 secondes pile. Et il va devancer Thierry Neuville. Très très belle performance de la part du Belge Thierry Neuville, qui va quand même effectuer une superbe opération au classement général, puisque cette 2e place à 23 secondes 7 quand même de Solberg, qui a fait un chrono absolument époustouflant. Et bien cette 2e place de Neuville lui permet de gagner 2 places au classement général et il remonte à la 6e place Thierry Neuville à ce moment-là. Martin Prokop, on l'a aperçu, va se classer 4e de cette spéciale et Mats Osberg 6e. À signaler que Evgeny Novikov, le russe, s'est classé lui 3e de cette spéciale. Pendant ce temps-là, Sébastien Loeb, il est au départ. Sébastien Loeb donc en route, non seulement pour sa 70e victoire dans le championnat du monde des rallyes, mais aussi pour sa 7e victoire consécutive en Argentine et sa 3e victoire de la saison. Excusez du peu. Sébastien Loeb qui est donc parti, on reviendra le voir dans quelques instants. Auparavant, on s'intéresse à Dani Sordo qui donc n'a guère plus qu'un objectif, assurer le podium. Mais il a 1 minute 20 d'avance sur Mats Osberg, donc pas de souci. Dani Sordo qui se classe 5e de cette spéciale, concédant tout de même 47 secondes 6 à Peter Solberg. Mikko Hirvonen, alors voilà, 7 secondes 2 donc de retard sur Sébastien Loeb au départ de la journée, mais donc des consignes d'équipe qui sont tombées. Donc Mikko Hirvonen a priori ne doit pas attaquer, ne doit pas forcément reprendre du temps sur Sébastien Loeb. Alors on voit des portions sèches sur cette route qui monte, et puis dans certains virages ou à l'ombre, encore pas mal d'humidité. Il faisait 3 degrés seulement au petit matin sur ce secteur chronométré. Donc des conditions qui peuvent être quand même piégeuses par certains endroits. Mikko Hirvonen qui va se classer 7e de la spéciale, concédant 58 secondes 6 à Peter Solberg. Donc là c'est vraiment le signe qu'il a assuré le coup.
Écoutons bien malgré tout l'interview de Mikko Hirvonen. Vous allez voir, elle est assez intéressante. Comment ça s'est passé? C'était bien. Belle spéciale. Mais je crois que j'étais plus rapide pendant la reconnaissance. Voilà, donc quand même, petite amertume dans la voix de Mikko Hirvonen. J'étais plus rapide pendant la reconnaissance, donc ça veut bien dire qu'il a assuré. Ça veut bien dire que selon lui, il était vraiment au ralenti. Et pourtant, Mikko Hirvonen va devancer Sébastien Loeb, qui ne se classe que 9e. Donc on peut penser que Sébastien Loeb a encore plus assuré que Mikko Hirvonen. Et malgré tout, eh bien, Sébastien Loeb perd 1 seconde 2 sur Mikko Hirvonen. Donc il y avait 7 secondes 2 d'écart entre les deux hommes, il n'y en a plus que 6. Ouais, donc vraiment j'ai assuré. On a pris des pneus tendres et des pneus tendres usés, donc vraiment on n'a pas pris de risque. Au début on n'était pas si confiant que ça. Mais bon, on a réussi à aller jusqu'au bout. Et donc j'ai fait vraiment attention aux pneus. J'ai évité les pierres. Et voilà, on est au bout, tout va bien. Il y a encore pas mal de kilomètres à faire. Donc on le note quand même, Hirvonen, alors que les positions sont fixées. Hirvonen reprend du temps à Mikko Hirvonen. Et puis reprend du temps à Sébastien Loeb. Et puis la grande bataille, Ogier, Mikkelsen qui continue. Et eh bien Mikkelsen et Ogier, regardez, séparés par rien du tout, à peine 2 secondes. Alors que donc l'écart s'est un peu réduit entre Loeb et Hirvonen. Peter Solberg, toujours 9e au classement général. Voilà donc la plus longue spéciale de la saison a eu lieu, mais il reste encore 5 spéciales à disputer dans cette 3e et dernière journée ici en Argentine. Le rallye d'Argentine 2012, 5e manche du championnat du monde des rallyes. Une épreuve que vous avez pu suivre sur notre site internet www.motorstv.com grâce à notre live text réactualisé minute par minute durant les 3 jours de compétition. Et puis là, donc, ce sont les meilleurs moments que l'on retrouve avec ce programme spécial fait pour Motors TV. 15e et 16e spécial maintenant. Là, ce sont vraiment les images classiques de chaque rallye d'Argentine chaque année avec vraiment des paysages magnifiques et des secteurs que tous les pilotes connaissent bien. On commence avec Dani Sordo, donc en passe d'aller chercher le podium pour sa première expérience chez Ford. Dani Sordo qui assure bien le coup dans ces 2 spéciales, la 15 et la 16 donc. 35 km à peu près en tout en cumulé. Il va se classer 6e et 6e, 2 fois 6e. Voilà, donc il est toujours 3e au général à environ 1 minute 40 de leader. On retrouve ce leader, donc Sébastien Loeb, qui a perdu 1 seconde 2 sur Mikko Hirvonen dans la 14e spéciale, où il avait pris la 9e place seulement. Et bien Sébastien Loeb dans la 15e spéciale ne se classe que 7e. Ce sont des classements auxquels on n'est pas habitué pour notre octuple champion du monde, 9e et 7e. Mais il l'a dit, on ne prend pas de risque, on assure le coup. Sébastien Loeb, Daniel Elena parti pour un nouveau succès, mais encore faut-il aller au bout. Et il va remettre un petit peu les points sur les i. Sébastien Loeb dans la 16e spéciale où il va prendre la 3e place. 30 mètres. Gauche 100 000 hectares ancienne. 50 mètres. Gauche 110 Milan. Et droite 100 plus Milan. Et pourquoi remet-il un petit peu les points sur les i, Sébastien Loeb, dans la 16e spéciale avec cette 3e place? Eh bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la 15e spéciale où Mikko Hirvonen s'est classé 4e. Et Mikko Hirvonen a repris donc encore une nouvelle fois du temps à Sébastien Loeb. Et l'écart entre les deux hommes, à ce moment-là, n'a été que de 2 dixièmes. Et après la 16e spéciale où Mikko Hirvonen va relever le pied pour se classer 4e, l'écart entre les deux hommes est de 1 seconde 3. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que l'écart à ce moment-là entre les deux hommes est inférieur à l'écart qui existait entre eux après la 9e spéciale qui était de 2 secondes 1, où la veille donc chez Citroën on avait décidé de fixer les positions.
Donc on s'attendait à ce qu'au contraire Hirvonen lâche complètement et au contraire il se rapproche de Sébastien Loeb au point de le menacer de nouveau. Donc c'est vrai qu'on s'interroge à ce moment-là, est-ce que Mikko Hirvonen veut montrer qu'il aurait pu gagner ce rallye s'il n'y avait pas eu les consignes d'équipe? C'est peut-être pas impossible, on va les écouter Hirvonen et Loeb d'ici quelques instants. Et puis la bataille Ogier-Mikkelsen qui continue donc, il y avait pas plus de 2 secondes entre les deux hommes tout à l'heure. C'était la bataille pour la 7e place. On retrouve là Sébastien Ogier et Julien Ingrassia qui sont à l'attaque. Ogier va se classer 2 fois 10e dans ces 2 secteurs chronométrés. Mais hélas, eh bien, cette bataille va prendre fin puisque Andreas Mikkelsen doit abandonner après la 15e spéciale. Donc il y aura bien une Skoda à l'arrivée, ce sera celle de Sébastien Ogier. Mais à mon avis, Mikkelsen quand même a marqué de sérieux gros points hein, parce qu'il a vraiment été en mesure d'aller se battre avec Sébastien Ogier à armes égales. Le classement donc 1 seconde 3 seulement d'écart entre les deux pilotes Citroën. Donc c'est moins que lorsqu'on avait fixé les positions. Peter Solberg a gagné une place, il est remonté 8e suite évidemment à la disparition de Mikkelsen. Et Ogier donc qui reste à ce moment-là 7e. Retour à l'assistance à la mi-journée. Et donc on s'interroge un petit peu quand même sur les attitudes d'Hirvonen et de Loeb. Non, tout va bien, on contrôle la situation. Mais vous êtes revenu à 2 dixièmes à un moment donné de Sébastien Loeb. Non, ne vous inquiétez pas. Dans des longues spéciales, les écarts peuvent évoluer. Je pense que c'était au niveau des pneus. On n'avait pas la même dégradation. Ça a peut-être été un petit peu plus facile pour moi que pour lui. Alors, Sébastien Loeb maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Mikko Hirvonen qui revient vers vous. Oui, c'est une question de pneus, je crois. Pour moi, c'était important de ne pas prendre de risques et de faire attention aux pneus. Donc j'étais très très doux. Non, il n'y a pas de problème. Bon, donc on s'est évertué chez Citroën à dire qu'il n'y avait aucun problème, qu'on était bien au courant des consignes d'équipe, qu'on allait les appliquer, même si Hirvonen donc a mis un petit peu de pression à Sébastien Loeb dans cette matinée. Le débat est peut-être ouvert. 17e et 18e spécial maintenant. Donc on revient du côté de Mina Clavero et de El Condor. Armindo Araujo, il était 9e au classement général. Et hélas, le pilote Mini doit abandonner dans la 17e spéciale. Ah oui, les drames de fin de rallye, ça fait toujours mal au cœur. Là, ça tombe sur Araujo. On retrouve Peter Solberg au départ. Pour l'instant, il a remporté les 3 premières spéciales de cette journée de dimanche. Peut-il continuer sur sa lancée? En tout cas, regardez, c'est parti à fond. Et là c'est très impressionnant, beaucoup de monde hein, sur le bas-côté. Une ambiance exceptionnelle sur ces routes argentines. Et Peter Solberg qui continue effectivement sur sa lancée. 2 victoires dans la 17e et 18e spéciale. On retrouve Sébastien Loeb. Sur droite 90, sur gauche 80 moins long. Et là on est rassuré du côté de Loeb et Helena. Ça y est, Mikko Hirvonen lève vraiment le pied. Sébastien Loeb qui se classe 6e et 2e dans ces secteurs chronométrés. Et Hirvonen qui est loin derrière. Voilà, fin de la spéciale pour Sébastien Loeb qui a donc la satisfaction de voir maintenant Mikko Hirvonen pointer à 15 secondes 8. Peter Solberg 7e, ça y est, il a doublé Sébastien Ogier. Donc il va marquer a priori 6 points. Peter Solberg s'il reste à cette 8e place. Et nous en arrivons à la Power Stage. 4 km 15. Il y a sans doute donc 3 points à aller chercher pour Peter Solberg. Et puis le drame, ah là là, le drame dans les derniers hectomètres. Regardez cette voiture qu'on pousse qui n'arrive pas à démarrer. C'est Dani Sordo qui était donc parti pour aller chercher le podium. Fou furieux, Dani Sordo qui voit donc tous ses efforts ruinés suite à un problème d'alternateur. Et c'est l'abandon donc pour le pilote espagnol. Voilà,
On passe à côté de lui. Dani Sordo n'ira pas chercher le podium. Yeah, we just the battery of the car. Voilà, un problème au niveau de la batterie ou mécanique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est fini pour nous. The stage before was some alarms of the not battery. Il n'y avait pas eu d'alerte avant, donc on était parti pour aller chercher un bon résultat. Et voilà, dans alors qu'il n'y avait plus que quelques mètres à faire. C'est le rallye. Il est déçu évidemment, hein, Dani Sordo, et donc l'ultime coup de théâtre dans ce rallye d'Argentine. L'abandon donc de Dani Sordo et Peter Solberg qui va effectivement continuer sur sa lancée et qui va gagner. Alors il gagne une place, hein, évidemment, par rapport à l'abandon de Dani Sordo. Donc je vous disais tout à l'heure, en fait, il était bien 7ème. Peter Solberg, donc il va se retrouver 6ème. Donc il va marquer 8 points pour la 6ème place, plus 3 points pour cette victoire dans la Power Stage. Il marque quand même 11 points au total. Regardez, en tout cas c'est très impressionnant, hein, cette caméra embarquée de Peter Solberg dans la Power Stage. Il devance Mikko Hirvonen et Nasser Al-Attiyah qui marque bien un point. Sébastien Loeb ne s'est classé que 4ème de cette Power Stage. Le bilan de ce rallye d'Argentine pour Peter Solberg. On est rapide, la voiture est rapide, c'est sûr. Et on aurait sans doute pu et dû faire plus attention, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais dans un virage, soudain la voiture est partie dans un autre sens et ça aurait même pu être pire. C'est comme ça. C'est très décevant, très malchanceux. Évidemment, toute l'équipe est très déçue. Malgré tout, Dani Sordo a fait un super rallye et on sauve les meubles. Voilà, il essaye de positiver Peter Solberg, mais franchement, en plus avec l'abandon de Dani Sordo, c'est vraiment le calice pratiquement jusqu'à l'Ali, hein, pour l'équipe Ford. Un petit coup d'œil à Benito Guerra, le pilote mexicain qui s'impose dans le championnat production, le PWRC. Deuxième victoire pour lui, il avait déjà gagné au Mexique. Là, il s'impose hors de son pays, Benito Guerra. Voilà, ma première victoire en dehors de mon pays, donc je suis très très content. Et en plus, c'est un coup double, hein, pour Benito Guerra qui prend les commandes du championnat PWRC. Tout a vraiment bien marché dans ce rallye, donc bravo à lui, Benito Guerra. Et le résultat donc final de ce rallye d'Argentine, Loeb, Hirvonen finalement 15 secondes d'écart, Solberg remonté à la 6ème place, Osberg évidemment qui monte sur le podium de nouveau suite à l'abandon de Dani Sordo, et puis Sébastien Ogier qui est finalement 7ème. Je suis très très content, ça a été un rallye très très long. We've done a really good race with Mikko for the team. Évidemment, on a eu une belle bataille avec Mikko Hirvonen. Et c'était important pour le championnat d'avoir de gros points. Ça me fait 7 victoires consécutives ici en Argentine, c'est assez incroyable. Et oui, 7ème victoire en Argentine pour Sébastien Loeb, 70e victoire dans sa carrière. Il y a eu des consignes d'équipe chez vous? Mais c'est comme ça, il fallait vraiment prendre en compte la situation au championnat constructeur. C'était un week-end long, un rallye très difficile, il ne fallait pas prendre de risques. C'était la seule solution que nous avions. Beaucoup disent que Mikko Hirvonen est le vainqueur moral de ce rallye. Peut-être, mais j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour lui très prochainement. Après le Portugal, évidemment, ça a été une grosse déception pour lui et pour nous. Mais les deux pilotes sont contents de ce résultat. Et ils travaillent bien ensemble. En tout cas, il y a bien un leader chez Citroën, il s'appelle Sébastien Loeb, qui a donc maintenant 18 points d'avance sur Peter Solberg, 21 sur Mikko Hirvonen, 23 sur Mats Osberg, 48 sur Evgeny Novikov et 63 sur Jari Matti Latvala. Ça fait 3 victoires en 5 rallyes pour Sébastien Loeb, et évidemment Citroën qui s'offre une marge maintenant assez appréciable sur Ford avec 45 points d'avance. C'était le 156e rallye de Sébastien Loeb, sa 70e victoire. Donc pratiquement un rallye sur deux, hein. Vous connaissez les statistiques, un rallye sur deux, il le gagne pour Sébastien Loeb. Et lui qui était déjà le recordman absolu de victoire en Argentine, évidemment, il augmente son score. Il devance Mickey Biasion, Tommy McKinnon et Carlos Sainz à 3 victoires. Hein, mais là, franchement, il creuse l'écart. Voilà, merci d'avoir suivi ces programmes sur Motors TV. Merci à vous et pour votre fidélité et votre passion du WRC. La prochaine manche dans ce championnat du monde 2012 et qui sera donc bien évidemment à suivre sur la télévision grande vitesse, ce sera le rallye de Grèce. Merci. On se quitte avec un petit clip. À bientôt.